Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Depuis Majorque, je suis au point de vue de la Victoire Victoria, dans un petit monastère qui a été transformé en hôtel qui est juste magnifique. Et je suis là pour faire les repérages de ce fameux stage d'Esprit des Mers. Alors, comme par un fait exprès, au moment où je prends hier à Majorque, je prends ma voiture de location. Donc il y a un serpent qui traverse la route juste devant moi. Et le soir, je tombe sur un article dans la chambre, serpent et l'animal de Isis. Isis, la grande déesse mère, hein, qui est représentée dans le culte enfin, notre culte chrétien par Marie. Et monastère voué à Marie parce qu'en dessous, il y a une chapelle liée à Marie. Tout est très, très, très juste entre le serpent, la chapelle, Marie, la mer juste en dessous. Juste là. Donc, enfin, c'est juste sublime. Pareil. Donc, je fais les repérages. J'ai déjà repéré 2, 3 lieux où je vous emmènerai sur les traces de la grande déesse, sur les traces du serpent, l'animal de la transmutation, de la guérison aussi. Et c'est sans écouteurs, j'espère que ça va aller, on va faire le... Voilà. Sinon je réenregistrerai. Alors, le chestnut bud, le bourgeon de marronnier nous dit « Vous n'avez pas éclos ». Vous n'avez pas éclos, c'est-à-dire que vous pouvez possiblement sentir que quelque chose se prépare, vous pouvez sentir que ça bourgeonne, que ça foisonne, que ça ébullitionne à l'intérieur. Vous pouvez ressentir une forme d'impatience, vous pouvez ressentir une forme peut-être d'angoisse aussi, quelque chose qui serre le ventre, parce que comme si vous sentiez qu'il allait se passer quelque chose, les amis. Oui, il va se passer quelque chose. On peut un peu voir le serpent quand même ici. Vous voyez que mon pendentif est un serpent en même temps. Grande période de mue, quelque chose s'est arrêté, quelque chose n'est pas encore ouvert, on est dans l'entre-deux ici. Ça peut être un petit peu délicat quand même. Salut les oiseaux. Recentrez-vous sur ce qui vous fait kiffer. Alors, votre posture, elle va être super intéressante et super importante là en ce moment. Gentiane, ça peut nous parler de découragement face au schéma répétitif. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, rappelez-vous, vous avez un œil qui voit le négatif et un œil qui voit le positif. Votre réalité se façonne selon l'œil que vous activez. Donc, soyez super puissant et dans l'autodiscipline, dans le management de vous-même, pour aller chercher la posture qui va être la plus adaptée à je me libère du passé, je vais vers l'avenir. On est dans cette transition-là. Quitter le passé, ça veut dire quitter les vieilles peaux, ça veut dire quitter les vieilles habitudes, ça peut dire... Hier, enfin, je sais plus quand, dans la dernière vidéo, je vous parlais de l'emprise de la magie noire ordinaire, l'impact de notre négativité liée à notre manière de penser, liée à nos formatages, liée à nos subconscients, etc., etc. Rien n'est une fatalité, tout peut être déprogrammé et reprogrammé, si tant est que vous passiez assez de temps, que vous ayez la persévérance, la détermination et que vous ayez la répétition d'un nouvel entraînement. C'est comme le sport, changer de mindset, changer d'état d'esprit, s'habituer à ouvrir un œil positif pour aller chercher ce qui reste à construire plutôt que de se lamenter sur les ruines du passé. Ça ne dépend que de vous et de votre posture. Décidez-le. L'acte de décider de non, j'arrête, je tire les leçons, mais je mets mon énergie, mon attention, mes soins vers ce qui peut m'attendre devant. Parce que c'est dans le présent que j'ai le pouvoir de planter des graines pour demain. Ce qui est fait, c'est trop tard, vous n'allez pas revenir dessus. Mais vous pouvez empêcher de refaire les mêmes erreurs par rapport à demain. Si aujourd'hui vous changez d'habitude et que vous cessez de vous comporter de la même manière, vous n'aurez pas les mêmes résultats que hier. C'est logique. Bon, je fais des tests, j'ai remis les écouteurs parce que je pense qu'il y a quand même moins de vent et moins de bruit avec les écouteurs. Dernière fleur pour aujourd'hui, Pine. Libérez-vous de la culpabilité, les amis. Libérez-vous des regrets que vous pourriez avoir par rapport. Je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, j'ai un truc qui me parle. Libérez-vous de regrets, de formes de regrets, encore une fois, que vous pourriez avoir par rapport à des résultats qui sont passés.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la culpabilité, c'est toujours lié au fait, quand quelque chose s'est mal passé, de s'attribuer à tort l'intégralité des facteurs d'échec. Ça veut dire, c'est s'exagérer par la négative. Ok, ce qui s'est envolé, c'est de la science-fiction, c'est du. Je me mets dans un endroit un peu. Enfin, du coup, je suis redescendue d'un cran. Je vous parlais de Pine et la carte olive s'est complètement envolée avec une petite bourrasque de vent, donc c'est trop drôle parce que possiblement, Olive nous parle d'épuisement, de fatigue et nous dit mais bon, vous n'en avez pas marre de tout le temps lutter contre vous tout le temps. Vous en avez pas marre de résister, de résister vraiment en fait à ce qui doit s'ouvrir pour vous. Bon, bref, on va y arriver. Euh, Est-ce que vous en avez pas marre de forcer, de lutter, d'être dans de la dureté avec vous, de vous accabler de torts qui ne sont pas les vôtres, et plutôt que d'avoir une attitude constructive par rapport à quelles sont les leçons que vous pourriez tirer du passé, de ce sur quoi vous mettez en fait un regard d'échec, au lieu de comprendre que c'est une expérience. Je vous rappelle, et Olive, elle est hyper importante par rapport à ça. C'est vraiment cette idée de si on est fatigué, c'est parce qu'on résiste et qu'on n'est pas dans le flow. F-L-O-W, le flow, F-L-O-T. On ne se laisse pas emporter par le flow de notre énergie, de qui on est, de notre essence, parce que nos pensées, notre manière d'interpréter la réalité, en fait, nous fait euh, résister, entrer en résistance. Alors, dans certains contextes, entrer en résistance, c'est génial, dans d'autres, un peu moins, quoi. Là, c'est plus le moment. Hein, vous avez résisté assez. Euh, Lâchez. Ah, de toute façon, vous êtes trop fatigué. La fatigue, l'épuisement et les calottes de la vie sont aussi là pour nous mettre un peu des pichenettes dans nos barricades. Le côté orangina, secouez-moi, c'est aussi activer peut-être le processus en fait d'ouverture. Avec un petit peu, tu as tellement de pression, tellement de fatigue, et puis au bout d'un moment, tu es tellement dans la dureté avec toi de toujours résister, 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 que ben évidemment, en fait, tu finis par lâcher, quoi. Là, la vie, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, écoutez, ça suffit maintenant. Euh, Lâche. T'es exactement là où tu en es dans ce qui est prévu pour toi. Lâche. Fais confiance à la vie qui sait ce qu'elle fait avec toi. Petit complément d'information avec cet oracle euh, des divinus que j'ai apporté aussi ici avec moi dans cette énergie de reconnexion à la déesse en nous, qu'on soit homme ou femme. Enfin, ce que vraiment je comprends, c'est que cet esprit des mers s'adresse évidemment, cet esprit des mers qui est très, 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 très fort ici à Majorque. Euh, la mer, c'est aussi la matrice originelle. Moi, c'est plutôt vers cette énergie-là que je voudrais vous emmener, en particulier quand il s'agit d'éclore à soi-même. Vous voyez, tout se tient, tout est hyper cohérent. Il est l'heure de se donner vie à un niveau supérieur. J'ai pris l'habitude, enfin, c'est pas une habitude, c'est à force, j'ai fini par observer que quand moi je déboule dans la vie des gens, par mes vidéos ou par des rendez-vous, par des rencontres, etc., c'est que les personnes, elles sont toujours au même point. Elles arrivent en une forme de cul-de-sac. Elles arrivent au bout du chemin. Elles ont nettoyé le corporel, elles ont nettoyé l'émotionnel, mais elles ont besoin d'un petit coup de pouce et donc d'une élévation de fréquence vibratoire pour aller chercher l'ouverture de l'identité d'âme. Le corps et le relationnel, c'est l'identité terrestre égotique. Et la mue du serpent, c'est j'enlève ma vieille peau d'identité terrestre égotique pour passer au stade d'élévation et à mon identité immuable, immanente de mon âme. Votre âme, c'est la même depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Vous êtes passé de corps en corps, vous êtes passé d'identité terrestre en identité terrestre pour y vivre des expériences que nous relate Gentiane. Il y a eu des expériences d'ombre, il y a eu des expériences de lumière, vous avez fait des belles actions, vous avez fait de la merde, c'est pas le problème. Et c'est le jeu, ma brave Lucette, c'est vraiment le jeu. Pourquoi? Parce que chaque expérience, bonne ou mauvaise, doit nous faire tirer une leçon. Et la leçon finale, c'est que le bien et le mal n'existent pas. Et que tout est là pour une raison, parce que dans le grand champ quantique, dans le champ de l'immanence, dans le champ des énergies,
Et ben justement, la seule chose qui est importante, en fait, c'est euh, comprendre, éliminer, éradiquer tout ce qui nous empêche d'être dans notre flow, dans notre alignement vertical, pour aller chercher en fait l'essence de notre âme. Et je crois que c'est ça qui se passe, l'esprit des mers. Alors, vous voyez, hein, je le cherche, ça fait depuis décembre que je sais qu'il y a ce stage d'esprit des mers. Je suis en perpétuelle évolution par rapport à ça et je découvre, c'est marrant, c'est en vous parlant aussi que je mets les vrais mots. Cet esprit des mers, ce sera s'ouvrir à la grande déesse en nous, qu'on soit homme ou femme, mais la grande déesse, c'est évidemment la force de vie, la force qui donne la vie, la force qui fait muer, la force qui fait guérir. Parce qu'on vient reconnecter notre identité d'âme, on devient capable par la suite d'accompagner aussi les gens autour de nous vers cette identité-là. Ça s'appelle juste donner naissance à la nouvelle humanité, les amis. Alors, voilà, le reflet, le reflet. Ce que tu vois dans le miroir, c'est toi. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est toi. Ce qui fait résonance chez les autres, c'est en toi. Ce qui est à l'intérieur, enfin, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux comprendre qui tu es, dans ta partie immuable, dans ta partie immanente, dans ta partie identité d'âme, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que viens chercher, viens scruter, sois attentif à tout ce qui est en résonance avec toi dans le reflet du miroir. Soit parce que tu aimes bien, tu t'assimiles, tu t'identifies à ça, soit parce que tu n'aimes pas. Ah, des rétrosatana. Donc, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ben, ce que tu n'aimes pas, c'est évidemment ce par rapport à quoi tu en déni en toi, c'est ce qui est dans ta partie ombre, c'est ce que tu aimes le moins et c'est ce que tu as le plus à travailler par définition. Oh, du coup, il fait chaud. Alors, le reflet, très bien. Qu'est-ce que tu vois de toi dans ce que tu vois autour de toi? Et par élimination, par petit bout, qu'est-ce que tu vois, je te rappelle que tu n'as pas éclos. Tu n'as pas éclos, tu ne peux pas avoir une idée de la beauté que ton bourgeon cache encore. C'est ça qui est génial en fait dans cette idée, dans cette fleur du bourgeon, c'est que tu crois que tu n'es rien, tu crois que tu es petit, tu crois que tu as fait tout un tas d'erreurs, mais tu n'as pas encore révélé ton identité d'âme. Donc, comme on ne peut voir de soi que la partie émergée, qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans nos profondeurs, c'est nos neurones miroirs fonctionnent de cette manière-là. Ce qui est hallucinant, c'est que ce mécanisme de projection qui fait que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est nous, à travers le filtre peut-être de notre mental, mais surtout à travers nos neurones miroirs. Nos neurones miroirs font que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est nous. Et on aime ou on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'il y a encore à transmuter parce qu'il reste de l'ombre, il reste tout un tas de trucs. Et c'est la mue du serpent, les amis. D'accord? Elle est là, l'idée. Donc, venez mettre un œil neutre, sans jugement, parce que si vous jugez, vous ne pouvez pas faire le job de venir transmuter ce qu'il y a à transmuter, chérir, éclore. Mais là, on vous demande de faire les poules avec vous, puis de vous couver vous-même, tu vois. Si tu passes ton temps à te des coups de pied au cul parce que tu n'aimes pas ce que tu es, comment tu veux te couver? Tu ne vas jamais éclore dans ta partie supérieure, c'est complètement con. Donc, aime-toi d'abord et la vie t'aimera. Totem de l'air. Ah. Je me suis fait un tirage personnel hier, juste un petit tirage en 3 cartes de ce que je venais chercher dans ce stage. C'est les 2 premières cartes dans le même ordre qui sont sorties. Donc, ce qui sort là, alors que j'ai mélangé, c'est exactement ce qui est sorti pour moi personnellement hier soir. J'hallucine. Je vous le partage. Totem de l'air. Totem de l'air. Euh, Avec l'air, c'est la même chose que la série des épées dans le tarot de Marseille. L'air, c'est l'énergie du mental, d'accord, mais ici, mental supérieur, hein, puisqu'on nous parle de légèreté, élévation. Et ce totem de l'air, il est là pour nous dire, je crois que les esprits de l'air, ça doit être les sylphes, il me semble, en tout cas dans cet oracle. Et ce totem-là, il est là pour nous dire, lâche ce qui t'alourdit, pépère, c'est terminé, arrête de t'enchaîner toi-même. Alors, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de récurrence avec la dernière vidéo sur la magie noire ordinaire. Tes mauvaises pensées, ton œil qui voit le négatif, c'est
c'est ce qui t'alourdit toi-même. Là, on te dit coupe tes chaînes, fais preuve de créativité. Viens chercher de la créativité, n'aie pas peur d'aller chercher, comment on dit, d'aller décrocher la lune. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, la danseuse, elle vient décrocher la lune ici, c'est génial. En mode vise la lune, comme ça au moins si tu ne l'as pas, tu auras les étoiles, un truc de ce goût-là. Élévation, légèreté, sublimation, créativité, évidemment, fécondité. Allez chercher vos rêves les plus profonds. N'ayez pas peur de rêver haut. N'ayez pas peur d'être ambitieux. N'ayez pas peur. La lune, comment est-ce que je peux passer à côté de ça? C'est quand même juste le yin. Ça nous parle que tout est cyclique dans la vie aussi, qu'on ne peut pas démarrer un nouveau cycle tant qu'on n'a pas complètement de muer l'ancien. Un cycle, c'est 28 jours, ça nous parle de rapidité. Il va, dans ce cycle-là, se passer, enfin, je veux dire, dans le mois en cours, à partir du moment où vous voyez la vidéo, je vous rappelle que toutes les vidéos sont en fait intemporelles, le temps n'existe pas, ils sont valables pour vous au moment où vous tombez dessus. Mais là, on vous dit, attendez-vous possiblement dans le mois en cours à ce qu'il y a des grosses transformations qui iront dans le sens de je me libère de mes chaînes, je trouve de la légèreté et je vais chercher des choses beaucoup plus intérieures, personnelles, en lien avec bonjour, en lien avec le yin, en lien avec l'identité profonde. Le yin, c'est l'être. Le yang, c'est le faire. OK? Et donc, si vous voulez être aligné dans vos actions, à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas atteindre, en fait, pardon, j'ai mal commencé ma phrase, blablabla, genre on boubine, je recommence. Vous ne pouvez pas atteindre un niveau d'alignement élevé dans votre passage à l'action si vous n'êtes pas venu checker dans votre cœur, à l'intérieur de vous, un niveau profond d'être, votre niveau d'action, d'alignement à l'extérieur est corroboré à votre niveau d'alignement intérieur. Je te rappelle que la respiration, c'est inspire, puis expire. Viens dedans, checker comment c'est dedans, et ensuite aligne ton expiration extérieure. D'abord, tu viens dedans voir qui tu es, voir comment tu te sens, et à l'extérieur, tu viens faire ton petit architecte pour dire, ok, est-ce que je suis en énergie d'action, est-ce que je suis plutôt en énergie de repos, est-ce que j'aurais pas besoin un peu de soleil? Et voilà. Mais là, alors, une chose très importante qu'il ne faut pas que j'oublie, on est plutôt, et on va basculer dans le côté un peu neurosciences, votre créativité s'active, c'est-à-dire votre créativité, elle est gérée par le cortex frontal ici, les amis. Votre créativité, votre capacité à inventer des choses, votre cortex frontal ne s'active que quand vous êtes en état de plaisir. Dès que vous êtes en peur, en nostalgie, en rumination, en négativité, ce qui s'active, c'est cerveau reptilien, cerveau limbique, c'est-à-dire celui qui ne sait faire que de la reproduction de schémas parce qu'il a trop peur, il veut rester dans sa zone de confort. Donc, il ne fait que ce qu'il connaît. Tu veux mettre de l'inventivité dans ta vie, va chercher du kiff, bordel. Kiff, soit kiff. Comment je peux dire? Il faudrait que j'invente un truc. Soit kiffant et tais-toi, soit kiffant et envole-toi. Un truc de ce genre-là, tu vois. Donc, si tu veux changer d'énergie, si tu veux activer, parce qu'en réalité, ton passage au cycle suivant ne dépend que de toi, tu as des trucs, des étapes qui sont non négociables. Tant que tu n'es pas passé par toutes les étapes, tu ne peux pas aller chercher celle d'après, c'est OK. Mais c'est toi qui décides aussi de la durée que tu passes dans chaque étape. Parce que si tu te morfonds comme un couillon au fond de ton canapé en disant « Oh, pauvre de moi, je suis trop malheureux » et puis que tu ne te bouges pas le cul, puis que tu ne cherches pas à t'alléger puis à faire remonter tes fréquences avec du kiff, mais pépère, tu peux sécher tout debout dans ton canapé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ici, tu mets tes pointes, ton tutu, tu te transformes en papillon dansant et tu vas me chercher. Oh putain, je reçois trop drôle, je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas si je viens de recevoir un messenger, une notification d'un message et c'est écrit kiff à fond. Je vous fais une impression d'écran si ça n'apparaît pas dans la vidéo, je vous la mets en même temps. Kiff à fond. Smile. Merci pour le message que tu envoies tout de suite. En plus, il s'appelle Smile, je suis trop. Enfin, le pote là. Ok. Allez, dernière carte, les amis. Bon, ben, je crois que vous avez compris le message. C'est toi tu peux activer toi-même par une démarche consciente, par une posture voulue, par ok, je décide que ben oui, j'ai fait de la merde, c'est comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de ne pas refaire de la merde plus tard. Donc, je prends soin de moi, j'écoute mon cœur,
et j'écoute les énergies qui sont les miennes pour me mettre en adéquation en alignement avec ça. Ok. Ascension astrale, c'est encore une carte qui est sortie pour moi hier. Bon, alors les 3 cartes d'aujourd'hui, c'est les 3 cartes qui sont sorties pour moi. Je suis dans le même train que vous, les amis. Ascension astrale, ça nous parle de voyage. Alors, ascension, élévation, c'est comme si on n'en avait pas parlé. Astral, au niveau des vibrations, au niveau du quantique, hein, vous voyez qu'on est complètement dans l'univers. Alors, si ça, c'est pas la manifestation, l'illustration parfaite que vous en êtes bien à ce niveau d'élévation qui vous fait passer de votre carcasse, identité terrestre égotique, à votre âme, expliquez-moi comment ça s'appelle. Au-delà de ça, je vous ai dit, vous remettez de l'énergie, vous mettez d'autres choses, vous allez vous élever. Plus vous montez à la rencontre de votre âme, plus vous avez aussi vos canaux médiumniques qui vont s'ouvrir. Ici, clairement, j'ai des gens qui font du voyage astral. Non, pardon. J'ai des gens qui savent pas qu'ils font du voyage astral, mais qui vont pas tarder à le savoir. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça va vous faire tout drôle, les amis. Serrez pas trop les fesses, hein, si vous voulez vous envoler correctement. Euh, Parce que si vous êtes prévu pour aller faire du voyage astral, c'est que c'est prévu. C'est que vous avez eu le kit à votre naissance dans cette vie-là. C'est aujourd'hui que la fusée, elle commence à s'allumer, puis c'est aujourd'hui que vous allez commencer vos envols. Donc, si vous sentez des trucs bizarres, si vous sentez votre corps, et puis qu'il y a des moments, vous vous regardez comme si vous voyez votre carcasse allongée, puis vous voyez par le dessus, ben c'est normal, c'est le processus de voyage astral qui est en train de démarrer. Vos guides vous accompagnent. Laissez faire la vie. Lâchez. Faites confiance. Faites confiance, faites confiance, faites confiance. Euh, on vous tient par la main, on vous guide. Vous êtes bien d'accord que jamais vous allez vous amuser à vous envoler dans les fins fonds de l'espace tout seul. OK. Cette carte, elle nous parle aussi de prendre soin de soi et de voyager tout court. On n'est pas que obligé de faire du voyage astral. D'accord. De toute façon, le voyage astral, on l'a pas. On a le kit, on n'a pas le kit. Bon, c'est comme ça. Et peut-être qu'on croit qu'on ne l'a pas, parce qu'on n'en a jamais fait. Puis un beau jour, on se retrouve au-dessus de soi, puis on se dit, oh putain, merde, c'est quoi ce truc? Bon, bah si, on ne sait jamais quand le kit il s'ouvre. Vous êtes en procession d'éclosion, vous pourriez avoir des surprises, les amis. Moi, il y a vos canaux, vous voyez bien le tube là. Au commencement, j'étais un tube. Les tubes s'ouvrent. Voilà. Donc, faites attention. La seule chose que vous ayez à faire, c'est prendre soin de votre énergie parce que votre énergie vous guide. Bon, là, on nous dit voyagez, ouvrez-vous à d'autres horizons. J'ai envie de vous dire, c'est quand même juste ce qui se passe ici. N'ayez pas peur de sortir de chez vous, changer d'environnement parce que vous avez besoin de vous ouvrir à plus grand que vous. Vous êtes en train de vous élever vers votre identité d'âme, donc ouvrez-vous. Et en dos de deck, je vous partage aussi ce magnifique message. L'esprit du foyer. Donc ici, si le foyer, c'est pas l'intériorité, c'est pas du yin, je ne sais pas ce que c'est. À la fois, en même temps que vous vous ouvrez en plus grand, venez équilibrer par le ressourcement à l'intérieur dans votre foyer, puisque c'est ça vos racines. Il ne s'agit pas non plus de faire le ballon d'hélium qui va se perdre dans l'immensité du cosmos. L'arbre nous parle de racines. Soyez en lien avec vos racines, mais depuis partout. Ça, clairement, c'est va en haut, mais viens en bas. Le haut est comme le bas. Ça ne prend pas du coup sur le reflet, l'intérieur. L'extérieur est le reflet de l'intérieur, le haut est le reflet du bas. Nettoyez, faites du ménage chez vous. Faites du ménage chez vous, que ce soit votre maison, que ce soit votre intérieur. Il est l'heure de libérer faites du tri dans vos affaires, faites du tri dans votre grenier, libérez-vous. Si vous avez des cartons que vous traînez depuis une éternité, foutez-moi tout ça. Ce qui est fichu en l'air, enfin ce qui est fichu, vous emmenez à la déchetterie. Ce qui peut être recyclé au recyclage, ce qui peut être donné chez Emmaüs, vous emmenez chez Emmaüs. Faites du tri, les amis. Faites circuler les affaires. Ce qu'il faut bien comprendre, là on est plus en feng shui. Les vieux trucs que vous n'avez pas mis, qui sont dans vos armoires depuis plus d'1 an, c'est des choses qui sont imbibées d'énergie du passé. On est à l'heure du renouveau. Gardez des trucs juste parce que vous vous dites oh, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Peut-être. Mais c'est quoi comme énergie, ce truc-là que vous gardez depuis X temps dans vos cartons? Ça date de quand et s'imprégner de quelle énergie? Est-ce que ces énergies, dans ces choses-là, ces cartons, ces affaires sont imbibées? Est-ce que ça va vous aider à décoller
et avancez vers votre identité d'âme. Oui, non, oui, vous gardez, non, vous foutez-moi ça en l'air, s'il vous plaît. On vous a dit allégez-vous, allégez-vous, faites du ménage chez vous, clean, clean and green, du vert, du propre, de la légèreté et l'eau. Je ne sais pas si vous voyez la mer par ici. Euh, du renouveau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Extase mystique. Eh chérie, tu vas aller chercher l'orgasme cellulaire, il est là. Hein. Et j'adore. Abonnez-vous aussi. Enfin, abonnez-vous à moi déjà pour commencer. Abandonnez-vous à des... Ça, on rejoint la créativité. Qu'est-ce qui est artistique? Travaillez la fibre artistique chez vous. Vous avez tous un talent artistique. Ça ne veut pas forcément dire peinture, ça ne veut pas forcément dire sculpture, tout ça. Ça peut être du collage. Regardez comme c'est beau ce collage. Regardez comme tout est absolument super. Ça peut être du sport, ça peut être, je ne sais rien, moi, la disposition des aliments sur l'assiette. Ça peut être en cuisine, ça peut être en macramé ou en jardin, mandala. Alex qui nous regarde. Bref, donc, abonnez, laissez-vous aller à des activités créatives qui ont le mérite de vous vider la tête, de vous sentir plus léger. L'objectif, c'est d'aller chercher la connexion au cerveau frontal. Je vous rappelle que vous êtes prêts pour le décollage. Donc, allégez-vous hein, et mettez de la musique. Intéressant. Trouvez-vous une musique, faites des créer des virtuels. Oh putain. Bon, ben, on va terminer là-dessus. Ça y est, l'Ouroboros, le serpent. Le serpent qui se mord la queue, ça, l'Ouroboros, en fait, je pense, c'est marrant, moi j'étais persuadée que c'était chez les Mayas. Non, c'est un symbole égyptien. Donc, ça nous renvoie également, et encore une fois, à Isis, le serpent couronné de son esprit souverain et qui forme un cercle, qui forme la lune, qui forme la lune à l'intérieur, la couronne à l'extérieur, l'union sacrée du yin et du yang en soi, mais la matrice, l'utérus, évidemment, la grande mère, la grande déesse. Les amis, si vous sentez que cette grande déesse en vous vous appelle, eh bien, je crois que le stage de l'esprit des mers est fait pour vous. Je vous embrasse et à très vite dans la voie des fleurs.